Est-ce que vous l'avez vu le film Maman, j'ai raté l'avion? Oui. Ouais. Ouais, vous l'avez vu? Parce que c'est vraiment le film que j'ai vu, je pense, quand j'avais exactement votre âge. Et du coup, vous vous souvenez qu'il y a des gars qui essaient de rentrer dans la maison du gamin, alors que ses parents, ils l'ont un peu abandonné sans le vouloir. Et du coup, il Ouais. va devoir se débrouiller tout seul pour pas que les gars rentrent et fassent n'importe quoi. Le rapport avec votre partie, c'est que il y a une personne qui était en train de gagner la partie, l'autre est rentré dans une zone où il avait aucune chance de vivre, et finalement, il y a eu un gros retournement de situation, et ça, je vais vous apprendre aujourd'hui à ce que ça n'arrive plus jamais. Premier exercice, qu'est-ce que vous faites si vous êtes blanc? En 6. J'aurais fait la même chose. Ok, donc voilà. Ce qui est très bien, c'est que vous ne répondez pas à la provocation. Le voleur, là, il est rentré en criant et en disant ouais, je viens vous voler des trucs. Et donc, enfin, c'est vraiment un guignol absolu. Il peut rien faire. Et si vous le capturez, vous perdez un point, puisque vous, il vient de vous en donner. En fait, c'est un voleur généreux, il vous donne des sous. Cette fois-ci, le voleur est un tout petit peu plus malin. Qu'est-ce que vous faites quand il vient en M3? L3. Toi, j'imagine que tu as peur qu'il aille vers cet endroit et qu'il coupe ici. Est-ce que c'est ça dont tu as peur, Lauriane? Ouais. Ok. Ouais, mais après, là, il y a en J2 et en J4, il y a double gueule de tigre. Donc ça va aller. Tout ça, c'est connecté, Lauriane. Du coup, tu n'as vraiment pas à avoir peur que l'adversaire vienne ici. Et même si tu joues encore ailleurs et qu'il essaie de couper ici, c'est absolument pas dangereux parce qu'en fait, ces pierres-là noires que tu vois en bas à droite, Lauriane, tu as un moyen de faire en sorte de les piéger chez toi, qu'elles puissent pas ressortir, et donc elles seront à toi. Eh bien, le simple fait que tu barres la route à ton adversaire, on peut voir que les pierres en triangle, elles vont plus que difficilement, même si on le laisse jouer plusieurs fois, elles vont plus que difficilement faire des yeux. Là, il y a combien d'yeux, Lauriane? Il y a un œil. Il a qu'un œil, il est prisonnier chez toi, donc il va mourir, inutile de le capturer. Hello. Qu'est-ce que tu fais si t'es blanc? Je mettrais B4. B4. Je ferai la même chose Super, aussi. super. Parce qu'en fait, grâce à B4, si jamais lui il enchaîne et qu'il essaie de te mettre cette pierre en Atari, ça marche pas du tout. Pourquoi? Ouais, parce qu'en fait, il s'est mis en auto-Atari. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez le capturer. Par contre, si vous mettez pas en B4 et que vous dites ah, ah, j'ai pas peur, mettons je relis ici, et que là il met cette pierre en Atari, bah là ça devient très embêtant. On va dire que c'est comme s'il faisait rentrer un pote en cassant une vitre, puisque il va capturer ces trois pierres. Et là, ça fait une petite entrée qui va peut-être lui permettre de te voler quelque chose. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour dire que D4, bah, c'était un peu téméraire? Bah, on le coupe Ouais, en D5. blanc, D5. Que fait noir? Il joue en E5. Ouais, et du coup, blanc, pour lui dire que ça marche pas son plan, qu'est-ce qu'il joue juste après? Donc là, vous avez lu trois coups dans votre tête, c'est super. Qui c'est qui me dit le troisième coup? E4. Yes, E4. Noir, il a envie de tendre la main vers la pierre, et nous, ben, c'est vrai que c'est pas génial, ça fait un angle vide, mais grâce à cet angle vide, on isole ces pierres, et du coup, quand on arrive à faire ça dans sa tête, on sait que l'invasion n'est pas possible. Dis-moi comment attaquer cette pierre en C3. Je sais pas si j'ai déjà dit, mais C4. C4. C4, tu la touches et on dit souvent au Go que quand tu touches quelque chose, ça renforce. Donc on va plutôt essayer, donc, comme je l'ai expliqué, de limiter l'espace qu'elle a envie de gagner en jouant là où elle jouerait pour élargir cet espace. Et on est d'accord que le premier endroit où elle va jouer, il y a peu de chances que ce soit C4. D2. D2, voilà.
Noir, il n'a pas d'autre choix qu'essayer ça, par exemple, s'il pense qu'il peut essayer de survivre. Et comment tu continues ton attaque sans prendre de risque, Lauriane? Par l'extérieur, tu réduis sa zone avant de lui donner le coup de grâce. Vas-y. Par l'extérieur? Ouais. Donc, tu vois, par exemple, ça, ce serait un peu dangereux parce qu'il risquerait de t'enfermer la pierre comme ça, de te l'isoler. On va pas prendre de risque, on va pas rentrer dans la zone où il risque de nous isoler ici. On va plutôt réduire la zone de l'extérieur en restant très connecté à nos pierres qui sont fortes que je marque en triangle. Ok? Alors vas-y, ton D2 était très bien, trouve-moi un autre. Toi, tu nous proposes B3, c'est bien ça? Oui. Un peu dangereux, parce que est-ce que tu es sûr de te connecter à ton groupe avec ce genre de coup adverse? Non. Ok, donc, vu que t'es pas sûr, il va falloir aller un tout petit peu moins loin. Comment tu fais? B4. B4, super. Donc, s'il est fort, il joue là, et toi tu sauves ta pierre. Et s'il n'est pas fort, il fait un angle vide. Et à ton avis, est-ce qu'il va réussir à faire 2 yeux ici ou pas? C'est dur à évaluer au début ça. Oui. Ouais. Toi tu penses qu'il va y arriver? En tout cas, un œil. Un œil c'est sûr, voilà. Et nous ce qu'on veut, c'est qu'il en fasse pas 2. A2. A2. A2, c'est un bon coup, il va marcher, mais je te déconseille de prendre ce réflexe. Encore une fois, ce que je te propose, c'est de jouer proche de tes pierres. A3. Voilà. Et lui, il va jouer A2. Là, ton réflexe, habituellement, c'est de sauver ta pierre, on est d'accord? Oui. Mais quand tu as beaucoup de pierres autour, que tu as un intrus qui vient chez toi, et que tu as une pierre en première ligne menacée comme ça, eh ben, il faut te dire qu'en fait, elle n'a pas grande valeur, parce que même s'il te capture, mettons que tu joues ailleurs, lui il te capture. En fait, cette zone, Lauriane, eh bien, vu que c'est pas un œil, eh bien, ça n'a rien changé au statut de son groupe et au fait qu'il lui reste que cet espace pour faire 2 vrais yeux. Et il n'y a qu'un endroit où il peut jouer pour faire 2 vrais yeux, ici c'est où? B1. B1. Du coup, Lauriane, tu joues exactement là où il aimerait jouer, mais ça c'est le coup de grâce, le coup final, c'est-à-dire le moment où tu as repéré la forme qui allait vivre chez lui. Alors c'est pas évident, hein. Donc si je récapitule, quand vous êtes très fort autour et que l'adversaire vient chez vous et qu'il a un peu d'espace, il faut essayer de réduire cet espace. Comment on a fait? On a attaqué par la deuxième ligne. Pourquoi? Parce que cette pierre, elle a de fortes chances de se connecter à G2, donc elle n'est pas trop en danger. Ensuite, lui, il va la taper. Vous ne la protégez pas parce que vous savez que vous allez pouvoir la reconnecter. Ensuite, on continue de le réduire de l'extérieur, pas trop loin dans sa zone d'influence, parce que sinon il y a un petit risque qu'il nous la capture, cette pierre. Donc, réduisez encore de l'extérieur. Et là, s'il fait ça, vous protégez votre pierre. Et s'il fait ça, la zone que je marque en triangle, il n'y a pas la place pour faire 2 yeux. Donc, par exemple, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez continuer de réduire de l'extérieur. Il vous attaque. Attention, on ne sauve pas les pierres de première ligne. On met direct au point vital pour l'empêcher, lui, d'y mettre. Parce que si vous sauvez votre pierre, lui, il fait 2 yeux et il a réussi son coup. C'était dur ça, hein? Oui. Cette fois-ci, il a 2 pierres. On n'a pas eu le temps de lui empêcher de déborder de ce côté. Comment on fait pour l'empêcher de se créer de l'espace tout en restant relié à nos pierres? On restreint son espace de l'extérieur. E2. E2. Bon coup. Mais il va aller là. Et ça commence à lui faire une belle zone quand même, ça, non? Oui. Donc, en B4. B4, je préfère. Vous vous souvenez, dans le film, il trouve tout un tas de... Dans Maman, j'ai raté l'avion, il trouve tout un tas de mécanismes pour essayer d'atteindre les voleurs, mais de loin, on est d'accord? Oui. Et bien en fait, c'est ça l'idée, c'est d'essayer de restreindre leur possibilité de créer de l'espace à l'intérieur de chez vous, mais sans aller directement au contact,
D'abord, vous réduisez de l'extérieur avec des machines télécommandées, avec des stratagèmes. À un moment donné, il chauffe la poignée de la porte pour les empêcher de la toucher, etc. Et là, donc, quand ils vont jouer là, qu'est-ce que vous faites? Ah, c'est vrai que là, on a l'impression aussi que peut-être il va vivre. Au pire, il vivra petit. On peut, cette fois-ci, jouer le coup qu'avait proposé tout à l'heure Lauriane. Et imaginons qu'il joue là. Trouvez-moi le coup qui va le capturer. Sans rentrer, c'est-à-dire toujours on réduit de l'extérieur. On regarde s'il y a des coups en deuxième ligne et sinon en première ligne. En D1. Ouais. Bah, ça fait une forme en gueule de tigre. Pour noir, ça lui fait une gueule de tigre. Ouais, c'est vrai que ça fait une gueule de tigre à l'intérieur. Et il y a combien d'intersections libres? Il y en a 5. 5. Du coup, 4. ouais, c'est vrai que celle-là, là, on ne sait pas si elle va rester puisqu'on va peut-être pouvoir mettre un Atari ici. Mais du coup, admettons que ce soit une forme en 5. C'est où le point faible de la forme en 5 si vous avez vu la vidéo? Bah, c'est en C2. C2, non. Alors, ça peut marcher. Non. C'est un peu risqué C2. Ouais, c'est risqué parce que quand tu vas venir ici, il va faire un deuxième œil. Alors, ben remate-toi la vidéo si tu l'as pas vue sur Achille, Declan. Vas-y, propose-moi un truc, Lauriane. B2. B2, oh oui, bingo. Donc c'est ça. Quand vous avez une forme en 5, si vous mettez là, eh bien, quoi qu'il arrive, il n'arrivera pas à faire 2 compartiments. Attention, si jamais il fait ça et que vous jouez au mauvais endroit, lui, il fait 2 yeux. Mais comment on peut faire si jamais il fait ça, Declan? On met en C2. Ah voilà, la tentation. Hein. Et là, ça y est, il est vivant. Ouais. Ok? Donc, c'est bien, c'est très bien que vous fassiez ces erreurs, comme ça vous les ferez pas en tournoi. Le prochain tournoi, là, s'il y en a un de vous deux qui arrive en finale, ben, il ne se fera pas battre, c'est sûr. Donc là, c'est bien B1 qu'il faut faire. Parce qu'en fait, le seul but, c'est d'empêcher qu'il fasse 2 compartiments à l'intérieur de son grand œil. Et là, il a qu'un œil, donc il va mourir.